Salut à tous, donc je vais vous montrer un petit peu mon voyage à Rome. Donc là j'ai marqué on part bientôt à l'arrêt du port, petit jeu de mots éclaté au sol, voilà c'était pour rire. Donc l'embarquement imminent. Ensuite là c'est la vidéo avant qu'on monte dans l'avion parce qu'on a dû prendre le bus en fait pour accéder à l'avion. Donc là c'était à l'intérieur de l'aéroport, donc là où on s'était mis parce qu'on aime bien voir les avions décoller etc. Donc c'était vraiment bien. Et on était en Allemagne. Je viens de voir. Voilà, là c'est le bus en fait qu'on a pris pour aller jusqu'à l'avion en fait. Et on a mis au moins 45 minutes sur la piste avant d'accéder à l'avion. Donc on a bien fait d'arriver tôt au final en Allemagne. Donc voilà, on était à Francfort pour ceux qui se posent la question. En fait on avait fait Marseille-Francfort et ensuite on avait fait Francfort-Rome. Donc voilà, là vous voyez qu'on est encore dans le bus, etc. On a mis énormément de temps. Il y avait deux bus, donc il a fallu qu'on attende aussi que les personnes qui étaient dans le deuxième bus, ils montent dans l'avion avant qu'on décolle. Voilà, donc là on était dans l'avion. Voilà, petite photo tranquille. Et là juste après, je vais vous mettre, une fois arrivé à Rome, je vous mettrai la vidéo de l'appartement tranquillement. Là c'est quand on est descendu pour reprendre le bus pour aller à l'aéroport, justement celui-ci. Et là c'était le deuxième avion qu'on a pris pour aller à Rome. Donc voilà, je vous mets un petit peu des photos du paysage, comme ça vous êtes tranquille. Donc là c'est quand on rentre. Attends bébé, arrête. Donc là, la salle de bain. Voilà, la douche c'est pas grande. Là on a une terrasse. Trop canon. Bon, un peu trop au soleil, mais c'est pas grave. Un petit canapé. Ça c'est quoi? Ah mais on a encore une terrasse là chérie. Ah oui, là aussi. La salle de bain, cuisine, notre petite chambre et la terrasse en fait qui amène dans la chambre. Et on a deux télés, voilà. Trop cool. C'est quoi ça? Oh, t'as même un rangement là chérie? Ouais, carrément. Donc là du coup c'était la boutique Apple, donc elle était sur 2 étages avec des escaliers en marbre magnifiques. Donc là c'était le premier étage et ensuite on prenait les escaliers en marbre pour monter à l'étage. C'est le plus beau Apple que j'ai vu de toute ma vie en vrai, donc il est vraiment, vraiment magnifique. Ces escaliers, on dirait des escaliers d'hôtel en fait, c'est vraiment un truc de fou. Donc ensuite à l'étage, vous allez le voir, il y a une sorte d'espace en fait qui permet en fait de visionner les nouveautés d'Apple, donc qui est juste là. Et franchement, c'était canon. Franchement, je vous conseille d'y aller. Il est vraiment, vraiment magnifique. Rien que pour le plaisir des yeux, j'y suis allée quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a même des terrasses, comme si c'était des appartements en fait. Il y a des terrasses à gauche qu'on va voir. Et on a l'impression d'être dans un hôtel tellement que c'était vraiment, vraiment magnifique. Donc ensuite, on a continué à regarder un petit peu le Apple, etc. On est arrivé à un moment où c'était fermé puisque c'était uniquement pour le personnel. Donc on a fait demi-tour, on est descendu. Et je vous montre en bas. Juste parce que j'aime trop les escaliers, je vous les montre, voilà. Et j'ai fait une petite photo dans les escaliers parce que voilà, c'était trop beau. Donc là, nous sommes descendus. En fait, on s'est retrouvés au niveau de la cour intérieure du Apple. Donc franchement, c'est trop beau. Comme je vous l'ai dit, on dirait vraiment un hôtel en fait, vraiment. C'est vraiment super beau. Et, euh, et ensuite, là, on va arriver à un endroit, je crois que c'était un petit hall d'entrée en fait pour accéder à la seconde partie de Apple. Et à un moment, j'ai rigolé parce que mon chéri a dit ah ça s'allume tout seul quand on rentre. Voilà, juste là, j'ai rigolé, donc voilà. Et en fait, à droite, il y avait les ascenseurs. Et à gauche, il y avait tout ce qui était boîte aux lettres, tout ce qu'il y avait en plus, en fait, ici. Donc, je crois que c'était tout ce qui était les gérants d'Apple, etc., etc. Donc, après l'étage, c'est là où on était déjà monté. Donc, on s'était dit, on va pas remonter encore plus, ça sert à rien. Donc, du coup, voilà. Donc, c'était vraiment, vraiment beau, ces escaliers en marbre avec ces vitrines et tout. C'est vraiment magnifique. Et, et voilà, donc franchement, ils ont de quoi faire, quoi.
Donc ensuite nous avons visité l'église de la Trinité des Monts, donc elle revendique sa nationalité française, elle a été construite en 1774 sur les plans de Giuseppe Panini et elle surplombe la place d'Espagne. Donc ensuite nous avons visité l'église Saint-Ignace de Loyola. Donc en fait c'est une église religieuse catholique de style baroque sur la Piazza Sant'Ignazio à Rome. Elle a été construite entre 1626 et 1650 d'après les plans d'Orazio Grassi. Elle a été faite en hommage au saint fondateur de la Compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, qui a été canonisé quelques années auparavant en 1622. Elle a une longueur de 81,5 mètres et une largeur de 43 mètres. Elle fut l'église du Collège romain, le précurseur de l'université pontificale grégorienne, dont architecturalement elle fait partie. Il s'agit de l'une des deux grandes églises romaines du jésuite, l'autre étant le Jésus. Depuis 1991, elle est le siège de la Diaconie Cardinalis Sant'Ignazio di Loyola à Campomarzio. Donc elle est en Italie, donc je vous l'ai dit, elle est à la Plaza des Sant'Ignazio. Et c'est un architecte baroque. Le créateur, c'est Andrea Pozzo, le peintre. Donc voilà, c'est vraiment beau. Donc ensuite, on a visité un second monument. C'est le monument de Victor Emmanuel II, connu sous le nom de Vittoriano Palais Impérial. C'est un monument de Rome qui se trouve entre la Piazza Venezia et donc la place de Venise et la colline du Capitole. C'est un symbole de l'Italie. Elle a une hauteur de 70 mètres. Et l'intérieur du bâtiment abrite aussi un musée, mais on n'a pas pu y aller par rapport au Covid. Donc voilà, mais vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc même l'extérieur, il a été vraiment trop beau. C'était vraiment très très magnifique, vraiment. Je me le répète, mais c'est vraiment... Donc voilà la belle place qu'il y a après le Vatican. Voilà. Bon là il y a une grande queue pour aller à la basilique. Voilà. Donc on va voir ce qu'on fait. On sait pas si on va faire la queue ou pas. On y va? Ouais, allez, on y va. Regardez cette merveille d'architecture. Regardez comme c'est beau, putain. Vous voyez pas en vrai, mais en vrai c'est fou de fou. Là on est au Vatican, du coup on a réussi à rentrer. En fait c'était que on a réussi à berner là. J'ai descendu le short. J'ai descendu le short jusqu'au genou parce qu'il fallait pas un short à la base. Donc c'est bon. C'est incroyable. Donc ensuite, on est allé à la basilique Saint-Pierre. Donc c'est un édifice religieux le plus important du catholicisme. Il est situé en fait au Vatican directement, sur la rive droite du Tibre, et sa façade architecturale s'ouvre sur la place Saint-Pierre. Donc c'est une renaissance baroque. La fin des travaux a été faite en 1626 et le début de la construction a été fait le 18 avril 1506. Elle a été construite là où, selon la volonté de l'empereur Constantin Ier, les premiers pèlerins venaient rendre un culte à Saint-Pierre à l'emplacement du cirque de Caligula et de Néron. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La basilique Saint-Pierre est considérée comme la plus grande conception architecturale de son temps et demeure l'un des monuments les plus visités au monde. Sa construction est l'emplacement de l'antique basilique vaticane construite sous l'empereur Constantin Ier par les architectes les plus importants, qui sont du coup Bramante, Michel-Ange, Maderno et le Bernin. La basilique Saint-Pierre est un important lieu de pèlerinage qui rassemble sur sa place au minimum 150 000 catholiques chaque dimanche pour l'Angélus pontifical. Ce n'est pas par contre la cathédrale du diocèse de Rome puisque l'évêque de la ville siège à Saint-Jean-de-Latran, mais c'est l'église du pape et de l'état pontifical. C'est vraiment beau. Donc après nous sommes descendus au niveau de la grotte et des tombeaux des papes. Donc ça vaut le coup d'y aller, franchement c'était vraiment beau. Donc là on a dit bonjour monsieur, voilà. Malheureusement, comme les photos et les vidéos sont interdites, je ne peux pas vous en faire. Mais je vous dis, franchement c'est vraiment très très beau. Je vous conseille d'y aller. Donc ensuite nous avons monté des escaliers pour accéder au niveau du dôme. Donc nous avons économisé déjà 525 marches je crois, quelque chose comme ça. Parce qu'on avait pris l'ascenseur. Donc là... on a monté encore beaucoup de marches, des escaliers en colimaçon, des escaliers en billets. Il y avait vraiment beaucoup d'escaliers, donc
Donc voilà, donc là on continue à monter encore. Voilà. J'ai coupé la vidéo parce que de base, la vidéo elle dure 1 minute 40. Donc bon, voilà. Donc là en fait, on a encore monté des escaliers. On pensait que c'était terminé, mais au final non. Mais là c'était ceux de la fin. Donc là en fait on est au-dessus de là où on est monté où on était tout à l'heure. Donc regardez, il y a une grille, je vous ai fait la photo. Voilà, on est juste au-dessus. Donc voilà, nous sommes en haut du dôme, donc ça va du coup tous ces escaliers, pardon. Mais je vous avoue que on a pris l'ascenseur parce qu'il y a 552 marches au total. Donc voilà la petite belle vue, etc. Et là nous sommes sur la seconde partie, donc du coup on voit un peu vraiment tout le petit paysage et tout. Donc franchement c'est super beau, c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors cette montée des escaliers? J'ai quelque chose à dire. Heureusement qu'on a pris l'ascenseur au départ. Parce que vu les marches qu'on a tapées derrière pour arriver jusqu'en haut, c'était. Il faut s'y préparer parce que c'est costaud. Costaud et claustro. Un petit escalier penché en plus. Ouais. Très étroit. C'est ça. Et la vue vaut le coup. Tellement que j'ai transpiré, regardez mes cheveux fada. C'est tellement. C'était énorme en fait, mais ça vaut le coup parce que la vue elle est magnifique. Vraiment. Donc là on va faire encore le petit tour du dôme et après on descend. Mais c'était vraiment très beau. Franchement, c'était magnifique la vue. Donc je vous conseille si vous êtes. Si vous n'avez pas peur de monter des escaliers, je vous conseille d'y aller. Voilà. Donc là nous redescendons. Pour les personnes qui ont le vertige, je ne vous conseille pas de monter. Parce que bon, voilà. Et là on est en train de descendre pour aller manger parce qu'on commence à avoir faim avec tous ces escaliers. Donc voilà. On va manger, chérie? Ouais. Salut, donc je profite d'être posée en terrasse pour on attend notre plat là pour manger. Pour vous dire que ça a été une très grosse matinée. On n'a pas fait grand chose, mais ça a été très intense du fait qu'il y avait tous les escaliers, qu'on est monté jusqu'au dôme, qu'on a fait la place. Pour le Vatican, je vous explique si jamais il y a des personnes qui veulent y aller. Donc tout ce qui est jupe en haut des genoux c'est interdit, jupe short, il faut pas qu'on voit les épaules, etc. Donc soit homme ou femme c'est la même chose. Heureusement que nous au niveau de ma robe je pouvais la baisser jusqu'en bas des genoux, sinon on n'aurait pas pu rentrer. Et Alain il avait son short qui était aussi jusqu'en bas des genoux, donc on a eu de la chance, on a tiré énormément nos habits. Donc voilà. Donc si jamais vous souhaitez y aller, c'est très réglementé. Donc il faut bien faire attention. Après ils vous prennent aussi la température à l'entrée. Donc voilà. C'est très comment on dit, très quoi? Très surveillé. Second violage de nez et du coup négatif. Encore heureux parce que bon, j'ai pas fait tout ça. Bébé, je suis en train de faire ma vidéo. J'ai pas fait tout ça pour rien. Donc je me suis pas fait violer le nez pour qu'au final on me dise que je suis positive. Donc tant mieux, on est négatifs tous les deux. On va pouvoir revenir en France tranquillement. Et puis voilà, donc là on va faire aujourd'hui. Donc là on va rentrer à la maison, on va manger. On va manger tôt, comme ça au moins on peut refaire le musée du Vatican qu'on vous a montré juste avant. Et ensuite on ira faire le Colisée, vraiment le Colisée, là on avait fait le parc. Et là on va faire en fait le musée du Colisée, on vous mettra vraiment toutes les vidéos, toutes les photos qu'il faudra et tout. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Donc là c'était le parc du Colisée, donc c'était avant qu'on aille au niveau du Colisée. Donc je vais vous raconter son histoire et ensuite je vous montrerai des photos du Colisée. Donc le Colisée c'est un amphithéâtre romain qui se dit Colosseo en italien, et c'est un immense amphithéâtre hypoïde situé dans le centre de la ville de Rome, entre l'Esquilin et le Callius. C'est le plus grand jamais construit dans l'Empire romain, il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture et de l'ingénierie romaine.
Sa construction juste à l'est du Forum romain a commencé entre 70 et 72 après Jésus-Christ, sous l'empereur Vespasien, et s'est achevée en 80 sous Titus. D'autres modifications ont ensuite été apportées au cours du règne de Domitien de 80 à 96. Le nom amphithéâtre Flavien dérive du nom de famille de l'empereur Vespasien et ses fils Titus et Domitien. L'amphithéâtre pouvait accueillir probablement 50 000 spectateurs. Le Colisée a été utilisé pour les vénations, donc combats d'animaux sauvages, les munera, combats de gladiateurs et autres spectacles publics tels que des exécutions de condamnés à mort, des reconstitutions de batailles célèbres et des drames basés sur la mythologie romaine. Il est resté en service pendant près de 500 ans. Les derniers jeux se prolongent jusqu'au VIe siècle pour l'inauguration du Colisée en 80 après Jésus-Christ. Le Colisée est actuellement en état de ruine en raison des dommages causés par les tremblements de terre et la récupération des pierres, mais il continue à donner la mesure de l'ancienne puissance de la Rome impériale. Aujourd'hui, il est l'un des symboles de la Rome moderne, une de ses attractions touristiques les plus populaires avec 7,6 millions de visiteurs, et a encore des liens étroits avec l'Église catholique romaine. Chaque vendredi saint, le pape mène une procession au flambeau sur un chemin de croix aboutissant à l'amphithéâtre. Le Colisée est représenté sur la pièce de monnaie italienne de 5 centimes d'euros. Donc franchement, au niveau du parc, c'était vraiment magnifique. Donc je vous conseille d'y aller, ça vaut vraiment le coup. Donc les dimensions de l'arène, c'est 86 mètres, 54 mètres et 4,5 mètres. Voilà. Donc je vais vous montrer les photos du Colisée juste après. On n'en a pas beaucoup parce qu'on n'a pas pu faire énormément de photos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour accéder au souterrain en fait du Colisée, il fallait payer en plus 15 euros, sachant que l'entrée était à peu près à 30 euros. Donc pour nous deux. Hein. Et du coup, on ne pouvait pas se permettre de payer encore 15 euros de plus pour pouvoir accéder en fait au souterrain. Je vous montre les photos juste après. Là, il y a mon doigt, ça j'avais ici. Bébé! Donc voilà les photos du Colisée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez entre 18 et 25 ans, vous payez que 4 euros l'entrée. Et pour les autres, c'est 22 ou 23 euros, je sais plus. Donc voilà. Donc ça, c'est les souterrains qu'on n'a pas pu voir. Alors, du coup là, c'est juste pour vous expliquer, on est sur la terrasse du belvédère du parc du Colisée, donc je vous conseille d'y aller, c'est vraiment magnifique. Demain, on fait le Colisée. Donc là, je vous ai fait un panorama de la première vue et je vous fais le panorama de la seconde vue par la suite. Donc en bonus, on vous montre nos petits violages de nez. Bon, j'avoue, je faisais pas la fière. Hein. Mais le deuxième, j'ai pris l'habitude du coup parce que j'ai pris une technique de bien inspirer. Au moins, j'étais tranquille et ça m'a fait moins mal. Mais je vous avoue que c'est tandax quoi. Voilà, mais la dame était très gentille, très douce par contre. Ça, c'était vraiment bien. Et voilà, donc je vous montre ceux de monsieur. On n'a pas fait les fiers tous les deux. Donc ensuite, on a fait le Forum romain. Il est situé dans le site archéologique le plus important de Rome, entre les collines du Capitole et du Mont Palatin. Donc le Forum est la place principale de la Rome antique. Son importance historique, religieuse et politique en fait l'endroit autour duquel toute la vie de la ville s'articule. Donc les célébrations de mariage, les organisations de jeux, de combats, de gladiateurs, de cérémonies et de fêtes religieuses, de défilés militaires, de proclamations politiques. Il est le centre vivant de la ville, à l'image de l'agora, lieu de rassemblement politique et mercantile des cités grecques. Donc franchement, il était vraiment beau. Et aussi par rapport au test antigénique qu'on avait fait juste avant, c'est pour pouvoir rentrer en France aussi. Hein. C'est pour ça qu'on en a fait 2 pendant le voyage. Donc voilà. Donc là par la suite, on va vous montrer ce qu'on a mangé. Donc c'était vraiment bon.
Donc là, c'était des lasagnes le premier soir. Donc on a mangé que des trucs de gros, mais c'est l'Italie. Donc là, c'était des pizzas. Les bières, par contre, artisanales de l'Italie, elles sont super bonnes. Mais vraiment, un truc de malade mental. Donc voilà. Là, j'étais trop fière de manger, j'avais trop la dalle. Donc là, je vous montre mon petit tour en trottinette. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tellement que j'étais petite, j'avais peur de tomber. Donc je m'étais mise de manière à faire en sorte que je sois pas trop petite. Mais c'est trop bien. Voilà. Bon ben let's go, la première gare pour aller du coup au changement afin de prendre le deuxième train pour aller à l'aéroport. Donc là on attend, on a notre train qui arrive à 10h34. Donc voilà. Donc là on est au deuxième gare, voilà, à l'aéroport pardon. Donc il arrive dans 20 minutes, donc du coup on attend et voilà, après on arrive à l'aéroport, on va arriver très tôt, hein. On a l'avion à 17h50 mais c'est pas grave. Là il est 11h20 à peu près, on va pas tarder à prendre l'avion, à prendre le train je veux dire. Donc voilà. Et ensuite, dès qu'on est à l'aéroport et qu'on va pas tarder à rentrer, je vous ferai un petit message. En attendant, je pense qu'on va essayer de trouver un restaurant ou une petite brasserie ou quoi pour manger, parce qu'on commence à avoir un petit peu faim. Ça va chérie? Pas du tout. Ah ouais, moi je commence à avoir un petit peu faim. Il est 11h30, on va arriver à la gare à 11h30 je pense. On va manger dès qu'on arrive. Donc voilà, on va manger et après Certainement pas l'aéroport. on y retournera. Mais surtout, on prendra pas de sandwich à l'aéroport, ça c'est sûr, hein, parce que 45 € le sandwich, c'est bon quoi. Bon ben ça y est, on est dans le train pour aller à l'aéroport. On arrive à l'aéroport à midi, à peu près. Donc du coup je pense qu'arrivé à l'aéroport on va manger tranquille et après dès qu'on a fini de manger on va se caler dans l'aéroport en attendant que ce soit l'heure pour embarquer. Voilà voilà. Alors on vient de passer le contrôle des sacs, là on va aller à la porte d'embarquement. Comment vous dire qu'on s'est fait refoule parce que on avait encore des bouteilles dans nos sacs. Voilà, c'est trop génial. Mais bon, c'est drôle comme on dit. Donc du coup, ben voilà, on s'est fait refoule. Du coup, ben mis de côté comme ça, on était des terroristes. Non, je rigole. Non, en vrai, on avait des grosses bouteilles et on n'y a pas pensé, c'est ça en plus. On n'y a pas pensé qu'il fallait qu'on ait que des petites bouteilles. Donc du coup, ben, ils nous ont regardé poubelle. Donc oui, poubelle. Donc voilà, donc si jamais vous allez aux aéroports, n'oubliez surtout pas de ne pas prendre de grosses bouteilles. Voilà, de grosses bouteilles d'eau. Du coup, on va mourir de soif. Non, après ça va parce que dans l'avion, ils nous offrent des bouteilles d'eau, donc c'est déjà ça. Par contre, comment vous expliquer que l'aéroport, il est immense. On a dû traverser, je vais vous montrer, je pense, on va voir. Ah, tac. Non, je sais pas si vous allez voir, mais on était en fait tout au fond là. Et on a dû tout traverser pour aller jusqu'à notre porte d'embarquement. Donc, c'est génial. Donc là, on va à notre porte d'embarquement et on va pas tarder à arriver. Donc là, on part dans pas longtemps. Voilà. Sachant que ce que je vous ai pas dit, c'est que on pose nos bagages. Au final, il faut qu'on remplisse un papier dans l'avion. Parce que comme on n'avait que le test antigénique, il n'y avait pas de QR code, parce qu'en Italie, il n'y en a pas. Donc, il faut qu'on remplisse un papier qui stipule en gros comme s'il y avait un QR code en fait. Ensuite, on sort de quand on nous prend les tickets, etc. On sort de là, qu'est-ce qu'on fait? On se fait contrôler par la police. Aujourd'hui, c'est pas notre jour. Donc du coup, on se fait contrôler. On arrive au truc, on se fait bloquer pour les bouteilles. Enfin bref, ça commence bien quoi. Et lui, il a sonné. Du coup, ils lui ont fait les mains et tout pour savoir s'il n'avait pas des stupéfiants et tout. Alors qu'il fume pas du tout, donc MDR. Je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ben voilà. Ouais, j'avais.
Alors il est 17h16 à peu près. Et là, on embarque dans l'avion. Donc, let's go! Alors, bien dans l'avion, sauf que du coup, il y a une rangée qui nous sépare. Voilà. Parce que du coup, c'est comme ça. Voilà, voilà! Donc ça y est, on vient d'atterrir à Bruxelles. Donc là, on va trouver la porte pour aller du coup prendre le prochain avion pour rentrer à Marseille. Alors ça y est, on embarque pour retourner à Marseille. Donc je vous refais une petite vidéo dès qu'on a atterri. Voilà, voilà. Deuxième train, ça y est, on est enfin à côté. On est au hublot, donc on va pouvoir du coup on va pouvoir bien voir et tout, ça va être cool. En plus on est au niveau de l'aile, donc apparemment ça bouge pas beaucoup. Donc let's go. Alors ça y est, on est arrivé à Marseille, donc là on va récupérer nos valises et après on est opérationnel pour rentrer à la maison. Voilà. Allez, on récupère les valises. Espérons qu'on n'attende pas trop longtemps parce que à Rome on a attendu presque 1 heure, donc bon. J'ai pas envie de rentrer chez moi, il est déjà 23h, donc bon. Voilà, voilà. Alors ça y est, on a récupéré nos valises. Donc il est 23h05-10 à peu près, donc on n'a pas trop attendu, donc ça va. Là, je pense qu'on va les manger parce que j'ai super faim. Et ensuite, on rentre à la maison. Je profite d'être de retour en voiture et d'être sortie de l'aéroport pour vous expliquer un peu. Donc le dernier vol là qu'on a fait, il y a eu énormément de turbulences, mais de fou. Bon, après je ne sais pas trop senti parce que j'ai dormi, mais il y a quand même eu des turbulences. Donc voilà. Et du coup là on rentre tranquillement et puis on va aller. D'abord on va aller manger et après tranquille. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si cela vous a plu, je vous laisse liker, commenter, aimer, etc. Et je vous fais un petit sondage, essayez de savoir où je vais pour mon prochain voyage. Bisous!